week-end. Oui. Match comment coup près, charnière, comment vous le qualifierez ce match-là? On l'a appelé pour nous un peu un huitième de finale aller, hein, puisqu'en fait on a la possibilité on a le destin entre nos mains pour jouer le huitième de finale à la maison, le barrage. Donc oui, très important. Il nous faut prendre au moins un point pour avoir la possibilité de rendre, alors nous déjà de partager un moment de bonheur avec les supporters, les partenaires, les dirigeants, arriver déjà à l'objectif. Le premier des objectifs, c'était de jouer le barrage à la maison. Le deuxième, un peu plus important, c'était de finir dans les deux premières places. Mais en tout cas, là-dessus, c'est vraiment jugé comme déjà le premier match des phases de finale. Surtout quand on sait où on va mettre les pieds. Même sportivement, jouer à domicile, quand on a été invaincu toute la saison à domicile, c'est aussi forcément important parce que voilà, ailleurs vous avez perdu, mais ici non. Donc, Bien sûr, mais ça a beaucoup de sens parce que voilà, on est, comme vous dites, on est invaincu et puis sur le dernier match des phases de finale à la maison l'année dernière, ça reste quand même, on n'en a pas trop reparlé durant la saison, mais là, du coup, ce petit goût d'inachevé, on aurait la possibilité, en prenant un point à Tyros, de pouvoir rendre la monnaie de la pièce là-dessus, se venger de ce mauvais petit moment. Voilà. Donc, ouais, vraiment. Voilà. Après, Tonnerre, c'est avant tout aussi la continuité dans notre jeu, dans notre état d'esprit, le même qui nous a fait aller chercher le match nul à la dernière seconde contre Périgueux. Donc voilà, c'est juste garder cette confiance collective et avoir envie d'avoir le destin entre nos mains le plus longtemps possible. Ouais, parce que c'est un match qui va beaucoup se jouer sur l'aspect mental, parce que vous avez entre guillemets validé le principal, c'est-à-dire la qualification pour les phases finales. Il ne faut pas se relâcher avant ce dernier match en se disant bon, on va jouer le dernier. Mentalement, il faut rester bien impliqué jusqu'au dernier match de la phase régulière. Ah oui, bien sûr. Et puis, je peux vous dire qu'on a énormément de respect pour cette équipe de Tyros qu'on connaît et notamment le match aller. Quand on voit le score du match aller, on pourrait se dire, on en avait parlé, on pourrait se dire, il y avait un écart, non, pas du tout. On se rappelle d'un moment où on a passé 10 minutes près de notre ligne, où on a pris 2 cartons, et si Tyros marque à ce moment-là, le match il tourne tout à fait différemment. Et on a vu que depuis, ils font des gros matchs, ils ont failli gagner à Saint-Jean-de-Luz, ils étaient aussi près de gagner à Marmande, ils prennent un essai à la fin, enfin, ils ont battu Florence, voilà, je crois que ça parle, et puis on connaît l'honneur de cette équipe, la fierté, mais plutôt bien placée de cette équipe, et pour le dernier match à la maison, on sait à quoi s'attendre, mais c'est très bien aussi pour nous, voilà. Après je pense qu'il y a un énorme respect, mais je ne le pense pas, j'en suis sûr. Il y a un énorme respect mutuel, et donc voilà, ça va être un beau match de rugby, mais en tout cas voilà, c'est sûr qu'on a plus à perdre qu'à gagner, mais c'est pas quelque chose qui doit non plus nous limiter dans les ambitions. Donc on reste sur notre game plan, on reste sur notre appétit et surtout notre état d'esprit qui à l'heure actuelle, avec en plus la pièce qui retombe du bon côté, faire en sorte de valider tout ça. Ouais, parce que eux, au contraire, du coup, n'ont plus rien à perdre mentalement. Ils sont libérés, donc leur destin est scellé. Ouais. Donc on sait que c'est toujours dangereux, les équipes comme ça qui se sont battues pour le maintien et qui ensuite sont libérées. Oui, c'est sûr. Quand on va jouer à Tyros, que Tyros soit premier, dernier, on sait à quoi s'attendre avec des valeurs, mais voilà, c'est aussi des très belles places de rugby, et voilà, pour notamment connaître les coachs aussi. Voilà, on sait qu'ils ont eu une période difficile dans la saison, mais je ne sais pas si dans cette poule il y a personne qui a sa place en fait, quoi. En tout cas, les 2 derniers de cette poule, les 10 autres diront qu'ils ne sont pas à leur place. Voilà. Et voilà, sauf qu'à un moment donné, on l'a vécu nous aussi, on a des spirales négatives qui vous entraînent vers le fond, et si à un moment donné vous avez un petit coup du destin qu'il faut que ça relève, c'est un peu compliqué. Ils avaient encore le destin entre leurs mains à la dernière minute à Saint-Jean-de-Luz, quand
il y a une pénalité retournée, injustement, je trouve, même pour moi. Et voilà, ces choses-là, voilà, c'est comme ça. En tout cas, je ne doute pas que l'US Tyros remonte en National 2 très très vite. Voilà. Vous avez parlé du nul contre Périgueux. Avec le recul, quelle saveur vous lui donnez à ce point-là? Enfin, à ce nul-là, pardon. Une belle saveur. Je m'étais posé la question à la fin du match de Auch, au match aller à Auch, que quand les Occitans ont fêté le match nul, je dis ouais, bon, ils ont fait match nul à la maison. Je crois qu'on a fait pareil, parce qu'en fait, quand on va le chercher comme ça à la dernière seconde, et puis que vous avez un buteur qui a des coronets comme ça et qui vous met la transformation du bord de touche, vous pouvez qu'être heureux. Et voilà, et c'est vrai qu'en plus, quand on voit l'intensité qu'il y a eu dans ce match, cette équipe de Périgueux qui était vraiment venue et respect à eux d'ailleurs, pour jouer vraiment, pour arbitrer cette poule, ouais, voilà, parce qu'on a eu vraiment un super état d'esprit. Il y a ce moment juste avant la mi-temps qui fait du mal quand même, fin de mi-temps, début de deuxième mi-temps. Voilà, c'est un coup du sort là aussi, mais bon, voilà, on a comme quoi voilà, un match il dure 80 ou 90 minutes même maintenant. C'était au niveau du temps, on était sur un match de foot. Et voilà, en tout cas on en est plutôt ressorti, alors bien sûr avec des points forts et des points d'effort, mais on l'a plutôt quand même validé, et en tout cas surtout on a loué l'état d'esprit des joueurs, l'état d'esprit des finisseurs qui sont allés le chercher, donc c'est top. C'était presque un 16e de finale finalement. Si ce match-là à Tyros était un 8e de finale, on peut se dire que dans le cheminement, oui, on savait on savait que derrière Florence on avait voilà, nos phases finales, hein. C'est-à-dire après chacun emploie ses termes là, mais voilà, en tout cas on sait que maintenant une autre période est arrivée. C'est le dernier match du bloc, mais voilà, le premier du bloc d'après, comme on dit Tyros. Donc on sait en tout cas que c'est maintenant que, voilà, que le diable se cache dans les détails, comme on dit, qu'il faut, voilà, il faut tout sortir, que ce soit individuellement et collectivement. Il faut que tout le monde soit au taquet, et c'est là que par contre on n'a pas de doute, parce qu'on a vraiment un groupe qui a envie d'aller le plus loin possible. Il y en a, c'est le cas des 12 équipes, hein, mais en tout cas, voilà, je pense qu'on va prendre du plaisir. On parlait de ces détails et du coup du groupe, même si tu voulais qu'on parle de rugby, on est obligé, Laurent, d'en parler, parce que forcément ça va jouer, ce groupe qui ne s'attendait pas forcément à ce que tu t'en ailles. Comment tu gères cet aspect-là mental, parce que il y a notamment Benjamin qui a dit on a envie de le faire pour Laurent. Ça doit forcément te faire chaud au cœur, mais à la fois il ne faut pas que ça obsède non plus les joueurs, il faut que ça soit un juste milieu, quoi. Donc comment tu as senti le groupe lundi, mardi, enfin peut-être que vous avez repris aujourd'hui d'ailleurs? Ouais, mais non, on a repris hier soir. Alors mais déjà on joue jamais pour une personne, hein. On joue pour un collectif, et là tous les coachs et tous les joueurs voilà, entraînent et jouent pour la meute, hein, comme il s'appelle, voilà, cette extraordinaire meute. Enfin, c'est une fierté énorme d'avoir été à la tête de cette meute, et je peux vous le dire, et du staff. Être manager de ces joueurs et de ce staff, c'est un grand honneur et une grande fierté. Surtout parce que quand on est passé par la période où on est passé, c'est là qu'on voit les hommes, les vrais, qui lâchent pas, les joueurs, jamais un mot plus haut que l'autre, jamais quoi que ce soit, une remise en question, et ça restera gravé. Pareil avec le staff, où ça n'a pas bougé d'un centimètre. Alors oui, on s'est remis en question tous dans nos domaines, mais donc ça c'est génial. Et donc voilà, ça je voulais vraiment le dire. Alors après, n'ayez aucun doute, hein, je l'ai vu rapidement, j'ai annoncé mon départ jeudi à 10h, et à 10h30 on était sur le terrain, et quand on a vu l'investissement qu'il y avait, j'ai aucun doute là-dessus, et voilà, moi en tout cas je redoublerai d'efforts aussi, et compterai pas mes heures comme je le fais depuis longtemps, pour qu'on aille loin. Et maintenant, voilà, les émotions, il faut les laisser de côté. Vous savez que ça fait du bien aussi, ça galvanise, hein, les émotions comme celles qu'on a pu vivre contre Périgueux, avec
l'arrêt d'Antoine Lescalmel, le départ de Tony Giraud, il y a celui aussi de Gaëtan Clermont, il y a celui de Johan Grönling. C'est ces choses-là qui font que on a envie en tout cas ce jour-là de jouer aussi pour eux. Donc ça fait plaisir quand les joueurs et que le capitaine de la meute vous dit qu'il a envie de le faire pour le coach. Oui, ça fait plaisir, mais on sait que ça va vite laisser la place au terrain et au jeu. C'est aussi ça le rugby, du coup, pour résumer, parce qu'on disait de parler de rugby, mais ça en fait partie. Ouais, là, je crois que quand on se pose des fois la question, quand on vit des mauvais parents, on se dit waouh, là, on se pose pas la question de savoir pourquoi on fait ce métier, on fait cette passion. Voilà. Fais un métier que tu aimes et tu n'auras pas à travailler ce jour de ta vie. Et je crois que là, c'est clair. Voilà. Quand on arrive dans cette période de match de plus en plus couperé, finalement, quand on est entraîneur, est-ce qu'il y a peut-être plus de plaisir, plus d'excitation, est-ce que le curseur aussi remonte un petit peu quand on est entraîneur de vivre ces matchs où il y a plus de tout finalement, plus d'enjeux, plus de... Le plaisir, il augmente. Après, on est plus dans le côté casse-tête aussi, parce que, alors même si toute la saison on prévoit tous les différents cas, mais c'est vrai que là on sait que chaque match est un match couperé, donc ça veut dire qu'il faut envisager tous les cas, il faut envisager tous les remplacements, il faut envisager sortir la bonne touche au bon moment, la bonne mêlée, le bon lancement au bon moment. Donc voilà, ça fait un gros casse-tête, mais après on veut nous aussi le vivre pleinement, et il faut qu'on renvoie cette image-là aussi aux joueurs, de se dire que c'est que des moments de plaisir. Quand on le voit, les pâquerettes commencent à pousser, comme dirait Christian Furios, ça sent les saucisses et les merguez. Donc il faut aussi quand même le vivre pleinement. Il ne faut surtout pas tomber dans l'émotion. Il faut qu'à 15h00 ou 15h30, la pression elle soit en bas des chaussettes et qu'on puisse s'exprimer librement. Et nous, bien sûr, après les 80 minutes, c'est toujours des moments où on fait les 100 pas, chacun le gère à sa façon. Mais oui, en tout cas, on s'est donné rendez-vous lundi avec les joueurs, on a fait un entraînement supplémentaire pour préparer, donc on travaille plus à la sérénité, on est moins speedé dans les timings. Et tout ça, et lundi on va se retrouver pour préparer le match d'après. Ça n'a pas de prix, quoi. Ça n'a pas de prix. C'est bon. Ouais, merci. Plaisir. Ça se passe plutôt bien au niveau des résultats d'abord, mais j'imagine que il y a aussi une bonne entente avec Laurent. Tu récupères parfois des joueurs qui sont un petit peu entre les deux. Comment ça s'organise un petit peu tout ça? Tu sais à longtemps à l'avance les joueurs dont tu vas disposer Non, le fonctionnement est un peu plus complexe, un peu plus complexe que ça. En fait, c'est vraiment, on travaille en étroite collaboration, c'est clair, c'est évident. Après, nous, notre objectif numéro 1, c'est vraiment le fondement de notre travail, c'est de fabriquer des joueurs pour que justement ces joueurs-là montent en équipe 1. Donc nous, notre objectif, c'est de faire monter le plus de joueurs possible. On ne pense pas aux joueurs qui peuvent redescendre, on pense aux joueurs qu'on peut faire monter. Donc ça, c'est l'objectif numéro 1. Après, les joueurs que Laurent nous descend, c'est des joueurs qui ont été ciblés, c'est pas n'importe quel joueur, c'est des joueurs qui doivent avoir du temps de jeu pour pouvoir mûrir ou pour pouvoir s'aguerrir afin de jouer en équipe première. Donc c'est pas non plus, on tourne à peu près à un joueur, voire pas du tout parfois. Et c'est pas pour dépanner, c'est pas pour... non, pas du tout. C'est vraiment pour que ce joueur-là ait du temps de jeu afin d'être prêt afin d'être prêt pour pouvoir jouer en équipe première. Nous, on a un groupe au départ qui était de 40, donc maintenant on tourne quand même depuis le début de l'année à une dizaine de blessés constamment, à peu près les mêmes stades que l'équipe 1. Donc on jongle avec une trentaine de joueurs, et là collectivement l'objectif c'est de créer une équipe, de créer vraiment des connexions les uns les autres. En fait, tout ce que fait Laurent avec l'équipe 1, nous on essaye de le faire en le déclinant, mais avec des jeunes hommes, avec des espoirs. Et le travail qu'on fait là, il est primordial pour la suite. Et les coachs des espoirs sont aussi les adjoints des coachs de la U, c'est-à-dire qu'ils participent aussi vraiment au projet de jeu et aux entraînements de l'équipe. Parce que je me souviens qu'on avait parlé avec Rémi, l'analyste vidéo, il nous disait qu'aussi il travaillait en lien avec les espoirs, donc c'est dans cet objectif-là aussi d'avoir un lien entre les deux. Exactement, tout à fait. Il y a vraiment une grosse transversalité, on a le même projet de jeu, on a les mêmes
on a les mêmes objectifs collectifs, on a à peu près les mêmes retours statistiques dès le mercredi que Lolo a lui le lundi. Nous, on l'a un petit peu plus tard et c'est normal. Mais voilà, on a les mêmes objectifs collectifs, on a les mêmes attendus et on essaye d'avoir le même rendu le dimanche en match. Après, c'est totalement différent parce que nous, il n'y a pas cette épée de Damoclès systématiquement tous les dimanches. Nous, les joueurs jouent vraiment libérés, donc ça peut être très, très rythmé, ça peut partir dans tous les sens. Donc on essaye de mettre de la cohérence dans le système de jeu. Mais c'est vrai que pour un joueur qui doit avoir du temps de jeu avant de bien matcher en équipe 1, le fait de passer par les espoirs, en termes de rythme, en termes d'intensité et de volume, ça correspond à toutes les attentes. Donc c'est très intéressant pour ça. Tu dois être content en tant qu'entraîneur des espoirs de voir que, je sais que par exemple dans certaines équipes c'est difficile pour un entraîneur de faire confiance aux jeunes qui arrivent entre guillemets des équipes et des espoirs, alors qu'ici voilà, il y a eu plusieurs exemples de joueurs qui ont fait confiance, parfois même en tant que titulaire, donc ça c'est important aussi, j'imagine, dans ton travail de voir ça récompensé. Ben oui, mais après, alors ça paraît logique parce qu'on travaille en étroite collaboration, mais surtout en une parfaite entente. On a le bureau, on a notre bureau dans le même endroit, donc voilà, il y a une connexion constante entre le staff de la Une et le staff des espoirs. Il y a de la bienveillance, et ça c'est pas partout, mais en tout cas chez nous il y a de la bienveillance, et donc ça peut que fonctionner. Ça peut que fonctionner. Il y a la même vision rugby aussi, j'imagine, entre vous sur la manière de jouer. Tu parlais du projet de jeu qui était un peu le même que l'équipe première. J'imagine que c'est pas difficile pour toi de calquer ça avec ce que Laurent propose, parce que ça correspond peut-être aussi à comment toi tu vois le rugby. Ouais, je pense qu'on voit le rugby un peu de la même façon tous les deux, donc c'est sûr que ça aide beaucoup. Mais oui, tout à fait. On a les mêmes, je pense qu'on a la même éducation rugbystique, qu'on vient du même endroit, donc on a la même culture, la même rigueur, oui, complètement. Où est passé ton accent alors Ça fait très longtemps que je suis là, donc, c'est pour ça. C'est pour ça. C'est pour ça. Tu es bientôt De Pau. D'accord. Il faut savoir aussi que même au niveau des entraînements de l'équipe 1, Gwenaël, lui, il participe à tout ce qui est attitude au contact, jeu au sol avec la 1. Dimitri s'occupe de tout ce qui est tous les skills et intervient aussi sur la défense, donc, et aide aussi Bertrand avec le jeu de 3/4 et donc le système offensif. Voilà. Comme me dit Gwen, voilà, on a mis en place aussi le projet de jeu, on l'a mis en place ensemble, chacun apporte sa pierre à l'édifice et on prend autant les conseils de Dim et de Gwen que ça peut être le contraire. Donc c'est ce qui est super intéressant. En termes de résultats, comment se passe la saison? Alors nous on était au début de l'année, donc jusqu'au mois de décembre, on était dans une poule de brassage où l'objectif était de finir dans les 3 premiers pour se qualifier en play-off, donc c'est ce qui s'est passé. On a fini 3e. Là on joue les play-offs, donc on est dans une poule très relevée avec Saint-Jean-de-Luz, Tyrosse, Périgueux, Florac et Auch. Ça se passait bien, on était à 4 victoires d'affilée. Et là, on a fait un déplacement à Saint-Jean-de-Luz où il y a eu beaucoup de désillusions. On perd 32-17, où on s'est fait prendre dans l'agressivité, on s'est fait prendre un petit peu dans tous les secteurs fondamentaux, qui, pour nous, ça nous a un peu remis les pendules à l'heure. Et je pense, sans me tromper, que c'est une défaite qui est riche d'enseignements et qui va nous permettre de nous remettre au boulot et d'aller à Tyrosse avec un objectif bien clair et de mettre les ingrédients et de ne pas oublier l'esprit combativité qui nous a manqué pendant une mi-temps à Saint-Jean-de-Luz. C'est en levée de rideau du coup que vous jouez Ouais, là on s'est arrangé pour faire un déplacement commando à Tyrosse et faire d'une pierre deux coups. Et c'est pas le dernier match de votre... nous il nous reste 3 matchs, donc Tyrosse et 3 déplacements. Donc le déplacement de Tyrosse, Périgueux et Florac. Voilà, donc là on était premier, là on passe 2e ex-aequo avec Saint-Jean-de-Luz et les 3, 4, 5, 6 sont très proches, donc en fait trop de faux pas peut nous sortir carrément de la zone de qualif, objectif bien sûr qui est de se qualifier. Parce qu'après il y a des phases finales, hein. Ouais. Ça se passe comment? C'est les premiers... Donc là c'est les 4 premiers qui sont qualifiés de la poule ouest, 4 premiers de la poule ouest, et après on rentre directement en quart de finale, match sec. D'accord, voilà. ok.
Donc il y a encore, la saison peut encore être pas longue. La mais saison quand même, peut être à ouais, minimum 3 matchs, maximum 4, 5, 6. ok, c'est Maximum l'objectif. L'objectif collectif, pour un point collectif, c'est d'aller le plus loin possible. C'est ce qu'on a annoncé en début de saison. Parce que nous, il n'y a pas 36 solutions. Quoi. On a des objectifs individuels, objectifs collectifs, mais l'objectif collectif, c'est le plus haut. Ouais. Donc on fait tout pour y arriver. En tout cas, on essaie de mettre les ingrédients. Okay. Le meilleur parcours du club, c'est quoi en espoir? Le meilleur parcours, alors déjà la catégorie espoir n'existe pas depuis très très longtemps, mais l'année dernière on est sorti en 8ème contre Saint-Jean-de-Luz. Voilà, donc déjà si on se qualifie et on passe en quart, on fera déjà mieux que la saison dernière. Et toi personnellement, c'est le coaching de jeunes, c'est quelque chose que tu as toujours voulu faire ou c'est une étape parce que je sais qu'il y a des gens qui disent moi j'ai pas envie de bosser avec les seniors, j'aime vraiment la formation. Et, comment tu vois les choses Moi ça fait 20 ans que je fais ce métier, que je travaille dans le rugby, et la chose qui m'anime et qui me fait vraiment vibrer, c'est la formation. C'est la formation de jeunes joueurs de cet âge-là. Donc moi, le centre de formation et la catégorie espoir, c'est des choses qui ont un sens. Les objectifs sont bien définis, sont clairs, me correspondent totalement. Moi, c'est la catégorie d'âge et c'est le job, le métier que j'affectionne. Ok. Et donc tu as quel âge du coup, Benaël? C'est indiscret ça. J'ai 43 ans. D'accord. Et est-ce que avant d'être à Niort, t'étais où un petit peu, c'était quoi ton parcours du coup Moi, juste avant, en fait, ça fait exactement 17 ans que je suis dans la région. J'étais à Parthenay. Je suis monté, donc j'étais à Parthenay, c'était un club qui était en Fédéral 3 puis Fédéral 2, où j'étais à la fois joueur et puis salarié. Mais là, vraiment dans du développement, vraiment dans la création de projets. Et ensuite, donc, je suis passé à Bressuire, dans un club pareil qui est au nord du département, où j'y ai travaillé pendant 4 ans, avec les mêmes missions. Et en plus, j'étais sur l'équipe senior, donc j'ai pu aussi avoir un public plus âgé. Et je suis au club depuis ma 7e saison. Donc, je suis un des salariés les plus anciens du club. Voilà. On parle pas mal du projet du club. J'imagine que toi, en 7 ans, avec le rôle que tu as pu bien mesurer aussi l'évolution du club, parce que ça ne concerne pas que l'équipe première aussi, ça concerne aussi les espoirs, comment ils se développent, les conditions de travail, plein de choses comme ça, j'imagine. En fait, pas que les espoirs, c'est-à-dire qu'il y a un objectif qui est clair, qui est écrit. L'objectif, c'est d'amener le club au niveau professionnel. On sait très bien que si on veut être un club compétitif, il faut le faire sur tous les secteurs. Donc en tout cas, moi, en ce qui me concerne, c'est le secteur de la formation. Donc on est en train de travailler pour qu'au niveau de la formation, on puisse être à l'heure, au rendez-vous, sans perdre de temps et sans se réveiller avec des trous dans la raquette. Donc on travaille sur les espoirs, sur le centre de formation, sur ce qu'on appelle le PER, donc le pôle d'entraînement rugby qui est au lycée, le collège, les cadets, les juniors avec une transversalité sur cadets, juniors, espoirs, première. Donc on travaille sur quasiment tous les secteurs de la formation. Et depuis 4-5 ans, on commence à voir une progression importante.